Les responsables otaniens ont souhaité, ils ont cherché et ils ont eu. Ils ont souhaité, mordicus, à ce que le président de la Fédération de Russie se prononce sur une éventuelle autorisation donnée à M. Volodymyr Zelensky de frapper le sol russe en profondeur avec les missiles occidentaux qui lui seraient donnés ou qui lui sont déjà donnés, mais dont ils attendent l'autorisation. Et donc, dans une vidéo diffusée, une vidéo qui a été enregistrée par la présidence russe et qui est parvenue aux mains des médias occidentaux, M. Vladimir Poutine a donné une réponse claire. Parce que, effectivement, le motif de la vidéo même était qu'il donne une réponse. Parce qu'il n'a pas dit grande chose. La vidéo a été enregistrée spécifiquement pour cela. Et nous allons voir en détail tout à l'heure ce qu'il a dit concernant cela. Mais avant tout, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mesdames et messieurs, c'est très important. Alors, en aval des Occidentaux aux frappes en profondeur signifierait que les pays de l'OTAN sont entrés en guerre contre la Russie, déclare M. Vladimir Poutine. Donc, il nous dit, parce qu'il a été questionné, mais qu'est-ce que ça va représenter au fait? Parce que nous attendons que M. Zelensky doit se rendre à Washington et que, évidemment, les Américains s'apprêtent à lui donner l'autorisation à utiliser les missiles occidentaux à frapper le sol russe. Il a dit, un tel aval donné à M. Zelensky signifierait tout simplement que les Occidentaux sont entrés en guerre avec la Russie. Et qu'est-ce que ça veut dire, les Occidentaux sont entrés en guerre avec la Russie? Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Voyez, écoutez bien, c'est très important. Le président russe a affirmé ce jeudi 12 septembre 2024 que si les Occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper le territoire russe avec les missiles à longue portée qui lui ont été fournis, cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Est-ce que la troisième G que j'ai parlé juste il y a 2 jours, est-ce que ce n'est pas cette troisième G dont M. Vladimir Poutine fait allusion? Parce que je vous ai dit, je l'ai même écrit dans mon titre, en disant, les Huizas sont en train de créer la troisième G mondiale. Alors, est-ce que moi j'étais dans la tête de Vladimir Poutine pour dire que, il faut dire tout simplement que si il donne l'autorisation à l'Ukraine de frapper votre territoire en profondeur, ce serait un déclenchement de troisième guerre mondiale. Est-ce que j'étais là quand il prenait la décision? Mais moi, j'ai fait mon émission avant même que le monsieur ne soit interviewé aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je vois clair dans cette situation. Parce que croyez-moi, quand il dit que ça signifie que ces gars sont entrés en guerre contre nous. Mais c'est la troisième guerre mondiale. Là, il ne parle pas des Américains, il ne parle pas des Français, il dit les Occidentaux. Parce qu'il faut que ça soit très bien précis. Il n'a pas dit les Américains, il dit les Occidentaux. Alors, si cette décision est prise, cela ne signifierait rien à moins qu'une implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Cela changerait même la nature du conflit, a déclaré Vladimir Poutine selon cette vidéo diffusée. Vous voyez? Cela signifierait que l'OTAN, les pays de l'OTAN sont entrés directement dans ce conflit en Ukraine. Et donc, il va plus loin, le président de la Fédération de Russie va plus loin. Il dit, cela changera même la nature du conflit. En ce moment, écoutez, ça ne sera plus l'utilisation des armes conventionnelles. Non, il n'y aura plus de réticence. Non, parce que, naturellement, toutes les armes seront maintenant promises. Chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est ce qu'on va assister. Et nous serons automatiquement plongés dans une situation de conflit mondial. Je vous parle quand même de l'OTAN. Les pays de l'OTAN, ils sont nombreux. Et les alliés de la Russie, je vous ai dit avant-hier, quand j'ai parlé de cette situation, de ce déclenchement de troisième guerre mondiale, je vous ai dit que les alliés de la Russie ne vont pas s'asseoir, voir l'OTAN en train de déchirer la Russie. Je vous ai dit cela. Et je vous ai 1000 fois dit que si réellement on venait assister à une force majeure entre la Russie et l'OTAN, ça ne sera plus l'utilisation des armes conventionnelles, mais plutôt les armes nucléaires que les deux puissances possèdent. C'est-à-dire, je parle de la puissance occidentale et la puissance russe. Vous comprenez?
Les avions que nous sommes en train de voir là, les missiles de longue portée, ce ne sera plus l'utilisation des missiles de longue portée. Missiles ATACMS, missiles Scalp, missiles Storm Shadow ou des obus, des chars. Non, 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 non. En cas de conflit majeur, vous devez savoir que tout simplement, ce serait un conflit à grande distance. Ça ne sera pas comme la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale où on envoyait des chars, 1000 chars, 200 chars, 1 million de chars, des avions dans le ciel. Non, cette époque est révolue. Tu ne peux pas aujourd'hui oser, n'est-ce pas, monter dans l'espace avec 1000 avions. Mais on va les descendre en un clin d'œil et tu vas perdre tous tes avions de combat. Parce que les missiles que les puissances aujourd'hui détiennent, il n'y a pas d'avion qui va résister à ces missiles. Vous imaginez, quelqu'un reste chez lui à 8000 km, 9000 km, 10 000 km de chez lui et il vous géolocalise. Il envoie un missile qui va vous bombarder, qui va vous anéantir complètement. Est-ce qu'on a besoin maintenant même des soldats sur le terrain? Mais non. Mais non. Est-ce qu'on a besoin maintenant de fabriquer des bateaux, des navires de guerre? Mais non. Ces navires de guerre seront tout simplement là pour transporter des armes nucléaires. C'est ce que je ne cesse de dire et que les gens ne comprennent pas quand je parle souvent de troisième guerre mondiale. Et on est en train de s'approcher d'une façon sûre, lente, mais d'une façon aussi dangereuse de cette troisième guerre mondiale. Et qui est-ce qui peut mettre un terme à cela? Laissez-moi vous dire la vérité, c'est Washington. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont en train aujourd'hui d'imaginer l'utilisation des armes occidentales, ces missiles à longue portée contre la Russie? Mais la réponse est toute simple et toute bête. C'est parce que ces gars n'ont plus d'armes conventionnelles. Donc, ils sont montés en puissance. À chaque fois, ils montaient un cran au-dessus. Chaque fois, ils montaient un cran au-dessus. Il n'y a plus d'obus, il n'y a rien. Ils ne produisent plus rien. Donc, tout ce qu'ils ont produit sur le terrain, tout ce qu'ils ont fourni ont été inefficaces. Est-ce que vous entendez parler maintenant des F-16? Pourquoi on ne parle pas des F-16? Parce qu'on a compris que les F-16 sont inutiles sur le terrain. Le premier qui est monté, on l'a descendu. C'est pourquoi les F-16 sont cloués au sol. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas se permettre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale ou la Troisième Guerre mondiale. La seule manière de mettre un terme à ça, c'est d'aller autour de la table et de voir les intérêts des deux parties. C'est aussi simple que ça. Sinon, en tant qu'on fournit des armes là, cette question ne sera pas réglée à travers les armes. Ça, il faut que nous comprenions. Parce que chaque jour, c'est-à-dire chaque mois qui passe, chaque année qui passe dans ce conflit, on utilise plus, on expérimente plus les armes lourdes sur le terrain. Qu'est-ce que ça donne? Et tout ce que l'Occident a expérimenté jusqu'à présent, tout a été inefficace par rapport à tout ce que la Russie a utilisé jusqu'à présent. C'est-à-dire, dans ce conflit-là, je ne sais pas si vous comprenez. En fait, il y a une expérimentation des stratégies militaires. Et dans cet exercice d'expérimentation des stratégies, pour le moment, c'est la stratégie militaire qui domine la stratégie occidentale. La stratégie militaire russe qui domine la stratégie militaire occidentale. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi l'expérimentation des armes occidentales qui ont été conçues depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'après-Deuxième Guerre mondiale jusqu'à présent, parce que les armées ont été modernisées, les armes aussi ont été modernisées. Donc, toutes ces armes qui ont été modernisées, on n'avait pas véritablement eu encore l'occasion de les expérimenter ou de les utiliser pour voir leur efficacité dans un conflit majeur. Et les Américains ont essayé sur le terrain depuis le début. Les Français ont essayé, les Britanniques ont essayé, les Allemands ont essayé. Donc, tout ce qu'ils ont essayé ont été inutiles, ont été inefficaces par rapport à tout ce que la Russie a utilisé. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tout ce que la Russie a utilisé permet à la Russie d'avancer sur le terrain. C'est aussi simple, l'équation est simple à résoudre. Les formations qu'ils ont données, la formation militaire russe dépasse largement ce que on parle souvent du nombre pléthore, Mais de leur côté aussi, il faut dire qu'ils ont formé des centaines de milliers de soldats. Mais tout a été inefficace sur le terrain. La stratégie de la contre-offensive, pourquoi elle a échoué? Parce qu'il y a eu une contre-stratégie de l'autre côté qui a permis de déjouer cette stratégie de contre-attaque. Donc, toutes les armes américaines et européennes qui ont été expérimentées sur le terrain ont été inutiles face aux armes, n'est-ce pas, expérimentales aussi du côté russe. Et donc, ils vont essayer d'utiliser les armes
les missiles à longue portée pour voir ce que ça va donner. La Russie aussi va utiliser ces missiles à longue portée pour voir ce que ça va donner. Et après, dans deux ou 3 mois, nous serons loin encore pour décortiquer cela, pour dire exactement qui est-ce qui a dominé aussi dans ce sens-là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes en train de nous approcher de façon lente, sûre et dangereuse de la troisième guerre mondiale. Il faut qu'on le dise, ces gens doivent arrêter la course à l'armement. Et regardez aujourd'hui les pays européens. Chaque pays est en train de doubler ou de tripler même le budget alloué à sa défense. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le conflit en Ukraine qui fait cela. Dans tous les grands pays aujourd'hui au monde, on est en train de doubler ou tripler même le budget alloué à la défense. Oui, la Suède le fait aujourd'hui. Les Pays-Bas, Danemark, la Roumanie, la Pologne, on n'en parle même pas. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Amérique, on n'en parle même pas. Donc, on recule en arrière. C'est l'état d'esprit de 1945 qui est en train de renaître. Et c'est très très dangereux, c'est très très dommage. On a pensé qu'on avait évolué, mais en réalité, on est en train de reculer de façon dramatique. Je vous souhaite une excellente nuit et à demain s'il plaît à Dieu.